Bonjour à tous. Alors, suite à une petite partie multi qu'on a fait hier soir, je me suis décidé à faire ce nouveau film un peu à la fois commentaire et débrief. Pourquoi? Parce que j'ai constaté plusieurs choses au cours de la partie, et en particulier sur notre manière de jouer, qui prêtent à débat, sinon explication, sinon euh, comment, au moins d'en discuter. Donc j'accélère un peu le truc pour qu'on arrive au moment du déploiement. Là, je suis du côté de nos amis adversaires, néanmoins adversaires. Donc vous voyez, ils jouent autant, nous on jouera russe. Bon, jusque-là, rien de très exceptionnel. C'est le 38e perpendiculaire, le nom de la carte. C'est une 10v10 sur une carte quand même relativement grande. Ça va, il y a de la place pour bouger. Et pour faire des contournements, c'est des belles cartes hein, quand même. Finalement, on a beau récrier le jeu, il est joli quoi. Hein. Donc voilà, donc voyez les noms des joueurs. Alors dans l'équipe adverse, il y a quand même deux trois trucs à dire. Bon, pendant ce temps-là, je vais lancer non pas le jeu, mais le déploiement pour gagner du temps, histoire de diminuer le volume du film. Donc on a une équipe qui est l'idée par Eurogard, qui est au moins composée de Dakabro. Attendez, je stoppe, voilà. De Dakabro, Eurogard, Yinan peut-être, mais Kama sûr. Donc en fait, on a un petit groupe assez cohérent. Apparemment, c'est des bons joueurs. Hein. Et de notre côté, bon, nous avons quelques joueurs quand même du groupe qu'on connaît. Hein. Mog, Ray, Mika, c'est la rentrée. Il reprend un peu. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas joué, je pense. Bon, moi-même. Églantine. LJA 5ème division, je le connais pas. Apparemment, il est pas mal. El Tango qui a l'air bien, il est en ami avec Églantine. Greg, vous le connaissez tous, hein, c'est Greg quoi. Kadhafi, The Old Camel, c'est un ami à moi qui joue souvent avec moi dans une autre team, là, bande de cons, s'appelle. Ouais, je sais, le titre pas terrible, mais c'est un bon joueur. Et Lodevic, je le connais pas. Donc, du côté OTAN, il va y avoir des Israéliens, pas mal, hein. Voilà, israélien. Bon, classique, hein, une alouette, là, tiens, il y a des Allemands donc et des Français peut-être, de l'américain, enfin de l'OTAN, quoi. Hein. On va pas chipoter. Allez, on va voir chez nous. Chez nous. Voyons voir. Donc chez nous, il y a qui? On va commencer par les femmes, allez. Églantine, qui va attaquer dans l'axe. Elle l'a bien marqué, ça c'est bien. Et le Tango qui va attaquer là. Et le Tango, il est là avec Kadhafi. D'accord. Kada qui va attaquer là, donc en gros sur cet arc. On est d'accord. Mika qui veut mettre son CV par là. Ah, il y tient, il l'a mis. Hein. Donc là, nous avons donc Mika, El Tango et notre ami Greg. Ah, le meilleur d'entre nous. Hein. Greg, donc, l'artillerie, hein, l'artillerie de service, l'arme intelligente, ça lui va bien. Et donc Mog en a sorti un peu aussi, du Smerch, il en faut. Mog, lui, il va où? Et le Mogwai, il est où? Ah, il va aller par là, je suppose. Tango, non? Là, bon, il va sûrement se positionner par là. Et de mon côté, j'ai Ray qui a décidé d'aller sur Charlie. J'avais signalé que j'allais là. Donc je vais sur Charlie avec l'espoir d'attaquer Hôtel, au moins de le disputer en tenant ça. Donc j'y vais et Ray m'accompagne. Ma compagne, pardon. Oh là là. Bon, allez, je lance. Par contre, je vais utiliser un peu plus souvent de l'accéléré pour éviter de faire, je vous l'ai dit, une vidéo trop longue. Donc, que se passe-t-il donc? Allez, on redescend. Ah non, là, j'ai trop descendu. Hop, là, on va pas faire un ralenti, on fait une... Pardon, j'ai été un peu vite. Logvit HR, ah, c'est des pronoms. Bon, lui, il se barre, donc c'était bien, c'est celui qu'on ne connaissait pas. Donc là, ah, mince, un petit coup de missile là, aïe. Donc Églantine s'installe, d'accord. Mog est installé. Petite Rocco avec son CV, non? Ah non, il le met pour marquer la zone, d'accord.
dans le petit bois là. Et là, les GRU, très bien. El Tango avance. Hein. Sissi. Là, il y a des Sissi. Ah ouais. Sissi. Il y a des noms bizarres des fois. Hein. Sissi et El Tango. Formosa avance. Alors là, il a envoyé la dose. Hein. Et du concours. 4 concours quand même. Hein. Mika est là. De ce côté-là, LJA 5e division. Et de ce côté-là, toujours LJA 5e division. Bon, notre ami qui est parti, on n'en entend plus parler. Et nous, on attaque. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Ray, dans une audace folle, a envoyé une unité là qui s'est fait poutrer d'emblée. Et pour une fois qu'il faisait preuve d'audace, notre Ray n'a pas été récompensé. Alors, Morskaya, Peota, ils sont là. Bon, on va grignoter. On attaque la ville du classique, hein, du maison par maison, hein, à la hache, au couteau et à la pelle de tranchée, là, parce que là, c'est que de la ville. Hein. Et ça va saigner comme ça pendant toute la partie. Donc, Ray vient me soutenir avec des troupes à lui. Là, il en a aussi. Les Morskaya, c'est cher, hein, donc c'est bien, mais c'est pas donné. Hein. Là, les T-55, effectivement, par rapport à des Léopard 2A5, ça va faire juste. Hein. Même qui s'appelle Igman, ça va pas suffire. Hein. Et là, nous avons le BMP-1D que j'aime bien parce qu'il a un lance-grenade, donc ça découpe assez bien l'infanterie. Donc il amène je me rappelle plus le nom, ça y est, j'ai un trou, des motos Strelski. Excusez. Alors, au milieu, Eglantine a décidé de faire un pique-nique sur le petit bois de Delta. C'est sympa, un petit bois tranquille comme ça. Là, elle a pris la ville, elle la tient. Il va sûrement y avoir un petit combat de rencontre. Hein. Il faut ça. Hein. De ce côté-là, on est avancé correctement. Le tango est là-bas. Bon, on tient ça. Pour l'instant, on tient Echo. C'est bien. C'est une grande zone très dure à tenir. Comme elle est située. Et surtout, Delta, encore pire. Et là, bon, bah là, ça se passe un peu moins bien. On a LJA 5e division qui va peut-être pas tenir. Et Mika qui a décidé de rester dans le bois. De toute façon, vu les unités qu'il y a là, il ne peut pas faire autrement. Donc, de ce côté-là, ça tient, mais à surveiller. De ce côté-là, ça attaque. Le SU-22 M4P, qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Il va balancer du napalm, non? Je me rappelle plus ce que ça balance. Bon, pour l'instant, il tourne en rond. Alors là, on continue d'amener là. Et de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça bastonne un peu. Il faut exterminer les SAS. Les Morskaya vont rentrer en action. Pardon. Alors, ils y rentrent ou ils y rentrent pas? Allez les gars, il faut y aller. Là. Ah, voilà. Et ils ont bien fait de changer de place parce que ce qui leur tombe sur la tronche, c'est pas du sympa. Hein. Les BMP-1D, il faut pas trop les approcher. Alors, des fois, dans le feu de l'action, évidemment, on les oublie. Ils approchent trop, ils se font dégommer. Mais s'ils restent à distance, ils font le boulot d'un BMPT, en gros. Et c'est très bien. Alors là, on a 2 Léopard 2A5 dont on n'arrivera pas à se débarrasser. Il y en a un qui va être détruit, l'autre, il ne nous lâchera pas du début à la fin de la partie. Le Cobra, pareil, on n'arrivera pas à l'avoir. Le seul truc que j'arriverai à dégommer, c'est le Tigre de Rocco qui va arriver un peu après. Mais pour l'instant, j'ai rien réussi à faire. Donc là, de la fumée, ça y est, ils attaquent les autres. Donc ils vont avoir affaire aux unités de Eglantine. Et puis peut-être prise un peu de flanc là quand il y aura moins de fumée. Bon, pour l'instant, les Morskaya, là, ils vont les tailler en pièces, les rovettes. Là, il y a ça qui peut aussi faire le boulot. Et au milieu, oula, il y a un Leclerc, des Léopard 2A4, un deck franco-allemand. Oula, ça va pas être facile. Hein. Mika, là, il risque de se faire démonter, comme on dit. Voire prendre une petite plumée. Ou LCV, c'est pas la peine de l'emmener, là. C'est pas là qu'il faut l'être. À la limite, il aurait pu le mettre dans le petit coin, là. Mais c'est tout. El Tango bouge pas, mais il vaut mieux. Et les hélicoptères servent à rien. Le PTZ-89, ben là, il se fait bombarder. Et ça fait ce que ça peut. Et ça peut quelque chose au moins. Ouais, sur les hélicoptères pas chers, apparemment, ils ont vidé leurs missiles. Ouais.
c'est qui? LJA 5e division. Bon, d'accord. De ce côté-là, l'artillerie à Greg, je ne l'ai pas encore vu tirer, mais elle a dû tirer, vous inquiétez pas. De ce côté-là, ça tient. Du côté d'Églantine, elle n'a pas lâché sa zone, hein, vous savez ce que c'est. Quand elle a pris une ville, elle ne veut pas la lâcher. C'est ça les filles. Hein. De ce côté-là, j'avance mes unités qui me coûtent les yeux de la tête. Ray avance les siennes. Ça c'est encore à moi, ça c'est à lui. Et alors là, j'ai besoin de renforts pour tenir ça. Il me faut absolument des unités pas chères. Parce que moi, je n'ai que des unités, en gros, trop chères. Et si on veut s'en sortir, il faut bourrer la ville d'infanterie, ce qu'on ne va pas faire. Et donc, on aurait même plutôt tendance à faire le contraire. Les recos se replient, tout se replie en fait. Bon, je monte une autre reco là. Le BMP-3, il a un missile qui finalement est pas mal, le BMP-3. Mais on l'a touché je sais pas combien de fois, le Léopard 2 A5, il n'a jamais été détruit. Donc là, on va prendre un peu d'artille. Hein, voilà. J'ai avancé un Acula pour... ah ouais, il est gêné par l'artille. Dans ce jeu-là, l'artille, elle dégomme les hélicos. Alors évidemment, bon, je le replie, hein, parce que là, il a pris un coup dans les narines. Là, du côté de chez Églantine, ça se bastonne, mais ça tient. Ça tient même plutôt bien, vous avez vu. Donc là, les Stressnet découpent les autres, là, mais ils se font avoir. Le Merkava, j'aimerais bien que les VDV avancent pour lui mettre un coup de missile. Bon, là, c'était une mauvaise idée, les Sayed, de venir là. Et est-ce que le Merkava va prendre un coup dans les naseaux? On sait pas. Allez, il manque pas grand-chose. Hein. Un bon coup d'artillerie, là, ça a dû le... Ah bah ça y est, là, il est foutu. C'est bon. De ce côté-là, ça tient, Églantine tient sa zone. De ce côté-là, c'est un peu moins bon. On n'a pas pris Golf, on ne conteste pas trop. Et au contraire, c'est en train de lâcher. Ils vont sûrement pousser et c'est foutu. Enfin, ça va pas être foutu, mais vous allez voir qu'en fait, un seul joueur ne tient pas son secteur et ça a tout de suite des conséquences. D'autant que nous en manque un. Hein. Mais eux aussi, c'est marrant. Là, je vois Kama, il est parti, alors que Yinan aussi, alors que ses unités sont toujours là et qu'elles vont être là jusqu'à la fin, puisqu'elles vont même venir en renfort ici. Ouais, donc piloté peut-être par Urogard, qui lui joue très bien. Piloté ses Léopard 2 à 5 mains de maître et qui a guidé et lidé son équipe en fait, d'après ce que j'ai vu. Donc pour l'instant, voilà où on en est. Je vais faire un petit stop. Voilà. De ce côté-là, il va tranquillement pousser. Là, ils tiennent la zone. On conteste, mais de loin. Là, on ne tient pas la zone parce qu'ils ont mis un CV là. Du coup, elle ne compte pas pour nous. Là, elle ne compte pas pour nous parce qu'il y a un CV là, même qu'on ait un CV là. Là, on tient Charlie, bien sûr, et il faut tenir ça pour éviter qu'ils nous contestent Charlie et garder une position éventuellement pour contester là. Sachant que, vu la distance qu'il y a entre là et là, ça va pas être facile. Hein. Alors que là, ils peuvent se glisser par le couloir. De ce côté-là, Églantine tient sa zone. Bon, alors organiser un petit pique-nique là pour tout le monde, mais sympa, c'est pour maintenir un peu de convivialité au sein de son armée, enfin de ses unités. Donc je vais remettre le jeu en route, accélérer un peu, parce que comme je vous ai dit, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, c'est trop long à uploader après. Ça prend des heures. Et donc, jusqu'à temps qu'il se passe quelque chose, on va être là. Donc là, vous voyez, je fais un petit arrêt. Normalement, j'ai besoin de renforts là. J'ai oublié d'appeler les renforts auprès de Ray. Alors là, qu'est-ce qu'il nous fait? Je redescends. Et là, en fait, il a décidé de se replier. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Hop. Hop. Parce que là, ça va un peu vite, je trouve.
Donc là, pour l'instant, il se passe rien, mais j'ai besoin de renfort. Là, définitivement, Églantine a pris le dessus, marqué sa zone. Kama, visiblement, comme il est parti, il n'avancera pas. Donc ça aurait valu le coup d'attaquer là. Au moins pour mettre la pression. Là, bon, on tient. Là, Vieux Chameau a une tactique avec ses concours. Apparemment, ça marche, puisqu'il a marqué beaucoup de points quand même. Il a bien joué. Et ici, on est obligé d'avoir l'intervention de renfort d'Églantine, de Mog et de Greg. Églantine, Mog, El Tango même, pour compenser la défection d'un joueur qui n'a pas réussi à tenir sa zone et qui a dû être mis en difficulté. Bon, l'artillerie le bombarde. Là, ça va les gêner quand même, hein, parce que vous avez vu, ça tombe dru. Ça tombe dru, mais ça n'a pas l'air de détruire grand-chose quand même. Alors, comment se fait-il? Le Léopard 2 A4, là, ça n'a pas l'air de gêner, pas plus que le A2. Que le 2, là. Ni le A4 qui est là. Marrant, ils ont une résistance à... Je pensais pas que c'était aussi inefficace, là, l'artille. Bon, enfin, sur cette partie-là, l'artille n'a pas été déterminante. De même que tout ce qui est bombardement, Buratino et tout, ça n'a pas été non plus déterminant. Bon, moi, j'ai besoin de renfort à l'avant. Et ça vient pas. J'en mets là. Je sors ce que je peux, hein, parce qu'à chaque fois, c'est plus de 100 points. 3 Morskaya, Piota. Là, ceux-là sont là, alors qu'ils devraient être là. Où sont les autres unités d'infanterie? Il y en a là. Il faudrait qu'elles remontent un peu. Hein. Là, on a mis de la reco là, ça sert à rien. Il y en avait déjà une. Une autre là, bon, admettons. Églantine, elle est... Ah non, Églantine, elle lâchera pas son secteur. Hein. Déjà qu'elle est intervenue avec toutes ses unités. Bon, marquez un peu, les chars là, tout propre, hein. Briquet, lustré, net. Ah oui, on n'intervient pas avec des chars pourris. Hein. Chez Églantine, le matériel est neuf. Et gardez même à l'intérieur. L'intérieur, c'est comme une salle d'opération. C'est nickel. À tel point que des fois, ils veulent même pas sortir. Et du coup, on n'a pas mis de reco non plus, ça sert à rien. La reco, on la laisse là. On va regarder par là, on sait ce qu'il y a. De ce côté-là, bon bah, hein, du Wilk, c'est pas mal les Wilk. Des trucs imprononçables pour changer. Regardez, on va regarder un petit gros plan, allez, tiens. Hein, ah ouais, aujourd'hui c'est dimanche. Regardez, ils sont beaux quand même. On fait le tour, on a déjà fait ce coup-là. Hein. Oula, j'ai un peu de mal à... Ah oui, ils ont de la brique réactive. Assez dur de... Hein, ils sont pas beaux les petits chars là, les Wilk? Eh oui. Allez, on va aller voir ailleurs maintenant. Ah, pendant qu'on est là, ailleurs, ça, c'est pas ça. Hein. Hop, je me remets dans la bonne position. Donc l'intervention de nos amis Mogwai, Églantine, El Tango, Greg, tout ça a permis de redresser un peu la situation de ce côté-là et ça a calmé un peu les velléités d'attaque de Discount Monica là. Encore un Blaze, oui. Donc de ce côté-là, il se passe rien, là non plus. Donc là, il y a une attaque. Alors vous voyez, le fait de ne pas avoir mis assez d'infanterie, ben voilà, on va se faire prendre la zone. J'accélère. Et là, ils attaquent, pas en masse, mais quand même un peu. Millium 40, ils sont. Et derrière, ils ont du monde encore. Pas encore. Là, il y en a, là, il y en a. Il va en arriver du monde. Ne vous inquiétez pas, si je vous le dis, vous pouvez me faire confiance. Donc, mes Akula, mon Akula, mon K52 sont là. Pour l'instant, ici, il ne se passe rien. C'est ici que ça joue. Et là, ça joue sévère. Hein. C'est l'explication en ville. Comme je vous ai dit, la ville, c'est très gourmand en infanterie. C'est le genre de truc dans la vraie vie, enfin dans la réalité, il ne faut surtout pas attaquer une ville, surtout si vous avez des unités blindées. Demandez aux Russes à Grozny, ils ont été punis sévèrement. Il y a un des Léo 2 à 5 qui est passé à pas 13 grâce à un avion, mais le deuxième il survivra jusqu'à la fin de la partie.
et il va nous gêner considérablement. Les prolétaries font ce qu'ils peuvent. Là, j'ai sorti 45 Morskaya Peota, c'est beau. J'en sors rarement autant pour soutenir les deux groupes de Ray. J'ai des VDV encore. Mais bon, on aurait dû se mettre en place avant et on aurait été beaucoup plus efficace. La Rocco qui arrive. J'ai perdu l'autre. Je fais avancer mes deux trucs pour faire peur à mon vis-à-vis avec son Léon 2. Il va se méfier un peu. De ce côté-là, il se passe rien. Là, non plus. Là, on prend l'artillerie. J'essaye de faire revenir un BMP3 parce que le BMP3 a un gros avantage. Il a un bon missile. Et là, si on s'arrête, on voit qu'on a perdu la ville. Donc du coup, on va se faire attaquer là. C'est pas une bonne idée. Donc, vous voyez, là, j'ai redescendu. Tout à l'heure, j'ai accéléré le jeu. Et ben, j'arrive pas à le redescendre comme il faut en vitesse. Je vais essayer de mettre à 0,50. Remonter. Mais ça va rester un peu accéléré pour l'instant. Vous me direz, c'est pas grave. Je voudrais que la partie aille quand même assez vite. Donc je réaccélère. Voilà. Et je vais décélérer pour essayer de revenir à une vitesse normale. Petits aléas, hein. Bon, ça a l'air d'aller mieux. Hein, Twardy qui avance. Bon, ils avancent vite, hein. Ça va pas mieux. Donc, qu'est-ce que ça dit? Stop. Petit bombardement sur la zone centrale. Églantine tient toujours son secteur. Là, elle est toujours là. Là, alors là, vous voyez, ils ont mis le paquet. 45 Corps Mariner. 44 encore là. Des Millennium. Moi, avec mes potes Ostrelski, Morskaya Peota, je peux pas là. Hein. Il faudra que ça monte et vite, quoi. Ça aussi. Et là, comme on s'est placé un peu en retard, on est un peu à la ramasse, ça monte pas vite. Le TO-62, c'est un char lance-flamme, j'en suis pas content, je l'ai viré du deck. Il est jamais bien placé pour tirer sur quoi que ce soit en ville. Alors c'est pénible parce que si je l'avance là, il va se faire dégommer par autre chose. Et si je le mets là, il va pas tirer comme il faut, il est toujours gêné, il sert à rien en fait. Donc je l'ai enlevé. Je monte un peu le T-64 pour compenser l'absence de char là et essayer de dégommer ça. De ce côté-là, bon, on a l'infanterie, il n'y a rien de spécial. Le BMP3 fait ce qu'il peut. Là, il n'y a rien d'intéressant. Là, il y a de l'infanterie qui sert à rien. Là, il y a un CV, bon, mais c'est normal. Donc là, en gros, de ce côté-là, à gauche, ils reprennent un peu du poil de la bête. Ils reprennent carrément le dessus, même. Et de l'autre côté, nous, on fait ce qu'on peut. Ah oui, il hésite, il va, il vient, il recule. Bon, il y a un petit peu de lag peut-être du fait de mon PC. On est sur une rediffusion d'après un fichier. Hein. Mais non, ça va. Et là, il avance vers la zone là où ça va pas bien se passer, je pense, parce qu'ils sont pas assez costauds. Ah, ils y vont avec... Ils sont dubitatifs. Et paf, ils ont bien fait. Hein. Descendu juste avant. Des Space Naz. Space Naz, c'est bon en forêt, je doute que ce soit extraordinaire contre des mecs retranchés. Parce que, voilà, donc là, il faut qu'ils aillent de se retrancher eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont y arriver? Allez, c'est le suspense, on va les suivre. Allez. Reportage dans le reportage. Pourquoi ils sont couchés par terre? Allez, go les gars, faut y aller. Bon, là, déjà, c'est râpé. Pour le petit engin blindé. Non, là, ça le fera pas. Là, ça le fera pas. Ils sont étourdis. Ceux-là, ils sont pas en forme. C'est foutu. Allez, on va voir ailleurs. De ce côté-là, par contre, ça a progressé. Vous voyez? Donc, Mika a réussi avec ses hélicos à prendre un peu du poil de la bête. Les T-72 AMOG font le boulot, mais bon, ils se font attaquer. Hop, il perd un avion. Il va en perdre un autre, peut-être. Ça doit être un peu la panique chez lui. Bon là ça va, on a perdu qu'un char. Au milieu, ça tient, vieux chameau
Puis le chameau, il est où? J'allais dire, il est là. Bah oui, il est là. Donc lui, c'est un joueur d'expérience, il n'y a pas de souci. Le Greg, il est à la batterie. C'est le cas de le dire, hein, c'est un musicien. Il met en musique l'artillerie. Voilà, Mog a un peu d'artillerie aussi, c'est bien. Le Greg sort tout le matériel. Et nous, on se bat comme des chiffonniers, comme je vous l'ai dit, mais avec que dalle. Quelques prolétaries. Moi, toutes mes unités sont mortes, elles ont été rincées. Comme elles coûtent très cher et qu'on n'a pas beaucoup de points tirantes, je ne peux pas en sortir beaucoup d'autres. J'attends. Et je vais attendre un moment. La Kula et le K52, je les ai repliés. Parce qu'évidemment, il y a un méchant Roland qui traîne. Ils sont même deux, je les avais vus. Et donc, je fais gaffe. J'ai tellement bien fait gaffe qu'en fait, je me suis fait détruire par l'artillerie, ces deux hélicos. Mais quand ils étaient en bataille quand même, hein. Ils étaient au charbon, ils ont servi. En fait, je fais ce commentaire, c'est pour vous montrer que, d'une part, dès qu'on a un joueur déficient, ça déséquilibre tout le monde. Parce que là, au départ, on était bien parti. Mog était là, Églantine était là, elle tenait ça. On aurait pu progresser, voire peut-être prendre ces deux zones. Au moins là. Hein. Mais du fait de la perte d'un joueur et du débordement de celui qui était là, ils ont été obligés de prêter main forte à ce côté-là. Et même si on a repris, disons, pas le dessus, mais que la situation a été rétablie, ça rétablit d'accord la situation là, donc on sauve notre spawn. Si on l'avait perdu, on n'avait plus d'aviation. Mais néanmoins, ici, c'est assez statique. Kadhafi attaque, d'accord, mais c'est là que ça joue. Et de ce côté-là, même problème, c'est-à-dire qu'il faut jouer en équipe. Il ne s'agit pas d'être toujours en arrière pour marquer des points pendant que l'autre il est en avant. On aurait été vraiment placé sur la ville avec toute l'infanterie. On la perdait pas, et non seulement on la perdait pas, on aurait peut-être pu contester. Je me demandais pourquoi j'avais de telles pertes en fait. Je pensais ne plus savoir jouer, mais en fait c'est normal. Pendant longtemps, mes unités qui coûtent cher ont été en avant, et forcément, quand on les perd, et en ville, on les perd fatalement, au niveau infanterie, même que c'est de l'élite, ça coûte cher. Et on ne peut pas compenser ça. Il faut énormément de points. Et donc là, du coup, il y a des unités qui sont inutiles. 2 recos là, ça sert à rien. Une reco là, je vois pas ce qu'elle fait là, il y en a une autre encore, une autre là. Pourquoi elles sont pas plus vers là? Et pourquoi les unités qui sont en arrière, alors je sais plus, elles ont peut-être monté en avant depuis, regardez, celles-là sont toujours là, elles devraient être au contact. Il faut se battre, quoi. Tous les points doivent être utiles. Moi, j'ai rien en arrière, à part mon Nona. Et le buc. Voilà, un buc. Et du coup, j'aurais des pertes quand même assez conséquentes que j'aurais jamais dû avoir. Hein. À tel point que, en fin de compte, en fin de partie, c'est Églantine qui a repris, je crois, le secteur avec son infanterie, parce que moi, j'avais plus rien, et donc je pouvais plus rien faire. Et vous voyez, merci l'artillerie, les 2 hélicos au tas. Alors qu'on avait réussi à dégommer la DCA et qu'on aurait pu faire quelque chose. Le Tiger, on va l'avoir, mais pas le Cobra. Je sais pas où il est d'ailleurs. Il est reparti? Bon, bref, non, je le vois pas. Peut-être qu'on l'a eu aussi. Bon, mais finalement, tout s'est fait dans la difficulté pour nous. Hein. Donc, je replie le petit concours que j'avais mis là. Je l'avais oublié, il servait à rien. Je vais aussi replier mon CV qui sert à rien, vu que Églantine a marqué le point. J'avais mis ça là pour le marquer en avance, mais bon, ça sert plus. Et là, alors, 30 Mariners. Ça, c'est de l'infanterie. Pour la dégommer, il faut quand même s'en occuper. Hein. Et du coup, vous voyez, là, on a tout ça qui ne sert pas. Du coup, les nâtres, ils vont arriver jusque là. Ça va être en difficulté, voire détruit, tant que je leur plie. Parce qu'on ne peut pas avoir les yeux partout, hein, on est occupé quand même. Bon, je fais un petit arrêt sur image. Là, ça bataille. Là, il ne se passe rien. Peut-être ça nous gêne considérablement. Elle ne peut pas bouger ici tant qu'il y a ça. Surtout qu'il doit y en avoir aussi par là. Oui, il y a des Milans. Donc c'est pas évident. Il aurait fallu peut-être attaquer à l'infanterie. À voir. Pas sûr.
de la fumée, tout ça, tac, combiné. Là, ça tient. Là, ça bouge pas. Hein. Là, ça a un peu perdu de terrain. Et de toute façon, comme on marque pas la zone, c'est pas très grave. Là, on a repris du poil de la bête, mais c'est pas encore top. Et de l'autre côté, bon, bah, il déroule. Énormément de ravitaillement. Hein. Quand on regarde les étiquettes, on voit qu'il y a beaucoup d'étiquettes de camions, de ravitaillement. Donc je reprends le fil de mon film. Et on continue. Donc vous allez voir, là, ils vont quand même avancer considérablement. Ce qui va nous semer un peu le doute, on va dire. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée de reculer. Il aurait pu avancer là, et une fois de plus, on est plus prompt à se barrer qu'à se battre. Et heureusement, il y a ceux-là encore. Ça arrive. Donc là, il veut les reculer pour les reconstituer, en fait. Là, il y a quand même 59, hein, c'est beaucoup. Hein. Je sais pas c'est quoi cette unité, mais ils sont en panique. Imaginez. 59, ils sont en panique. Là, il y en a d'autres qui arrivent. Moi, j'ai plus rien à envoyer pour l'instant. J'avais épuisé mes cartes de Morskaya Peota déjà. Donc, il me reste plus que des motostrelski à envoyer. Spetsnaz, je les utilise pas en ville. Donc, il me reste vraiment pas grand chose. Donc là, ça attaque. Là, il se passe rien, mais ici, c'est normal, ils sont statiques. Et là, ça bouge un peu. Un tourdi. Là, les positions sont un peu figées. Chacun a l'air de se contenter de ce qu'il a. Ce qui est déjà pas mal, on vient de loin de ce côté-là. Hein. Les OT-62, je sais pas s'ils sont franchement efficaces. Même là, regardez. Ah non, je confonds avec le char lance-flamme. T-62. Bon, là, ça tient. Là, on a les Sopel et le Tango. Bon, ça tient aussi. Il y a Greg avec sa DCA. Hein. Et puis là, réflexe malencontreux, Ray a décidé de replier le CV alors qu'on tient encore la zone, en partie. Surtout pas. Alors, je lui ai dit, arrête de te replier, reviens, Greg. Ray, pardon. Oula. Et il est revenu, mais enfin, timidement. Et là, on a mis de l'infanterie. Encore de l'infanterie là. Et en fait, vous allez voir qu'il fallait vraiment pas se l'en aller. Il faut garder ses nerfs, comme on dit. Hein. Là, j'ai sorti un BU pour les Léopard 2 A5. Du coup, j'ai pas fait gaffe, mais ils me l'ont dégommé avec un avion. Il n'a pas servi en fin de compte. Il a attaqué un peu, mais pas optimum. Donc là, j'ai réussi à sortir un Motostrelski, une BMP 1D. Donc on va s'attaquer à tout ce beau monde là. Et de l'artillerie sur eux. Ah, vous voyez l'artillerie, bon, quand elle tombe, on peut pas dire que bon, les camions ça les a dégommés, d'accord, mais au niveau de l'infanterie, hein, c'est pas ça, et puis le char s'en va, donc en fin de compte, on va pas dégommer grand chose. Il est étourdi quand même, en panique, mais encore là. Et là, il y a le CV qui monte. Donc, mon but avec ça, c'était de monter, dégommer le A5 pendant qu'il était étourdi, voir le CV aussi. En réalité, il va dégommer ni l'un ni l'autre. Bon là, Églantine arrive en renfort. Ça c'est la cavalerie. J'adore cette petite unité là. C'est très bien ça. Et ça a un canon à tir rapide qui fait des dégâts. Hein. Il découpe l'infanterie, tout. Il peut même faire la DCA. Hein. S'il y a un hélicoptère qui arrive à porter, c'est mort pour lui. Hein. Le BU en fait un peu. Autostrelski sont épuisés, ils n'arriveront pas au bout. Et donc là, il va falloir d'autres infanteries pour venir à bout de ça. Là, ça bouge pas. Là, ça bouge pas. Là, ça bataille, mais c'est pas déterminant. Là, ça bataille un peu, et c'est surtout là que ça se passe. Mais néanmoins, la zone n'est pas contestée, vraiment, et pas tenue surtout. Enfin, elle est tenue, mais par les autres. Donc de ce côté-là, bon, on était obligé de consacrer beaucoup d'unités pour une zone où il n'y a pas de points marqués, et sinon détruire des unités.
Bon, heureusement, on n'est pas en conquête, là, en destruction. Et paf, voilà le BU, grâce au F16 au cul. Bon, il n'est pas si au cul que ça, puisque apparemment, il a eu le BU. Hein. Rentable, le mec. Donc, l'offensive continue. Quand je dis l'offensive, c'est la défensive. Continue. Ray envoie des prolétaries. Là, je jette mes dernières forces dans la bataille. 3 BMP-1D avec du Motostrelski. Mes nonas, qui doivent ravitailler, plus ou moins. Voilà, c'est des nonas à 50 points, mais c'est un mortier, il fait l'affaire. Il est bien. Moi, je l'aime bien, je l'utilise pour faire de la fumée. J'ai que ça comme artillerie. Hein. Comme je suis souvent en devant, je n'aime pas... je peux pas gérer une artillerie en étant devant. Sinon, on la perd rapidement. C'est comme les avions, j'ai tendance à les perdre souvent parce que je les avance trop, quoi. Donc, là, le Panzer Grenadier, il est tout seul. Il a décidé de tenir la zone. Il se dit non, je suis tout seul, mais je reste là. Allez, tant pis. Et là, on attaque. Déjà, il y en a un qui s'est fait avoir. Là, il en reste 20. Il va falloir que tout le monde s'y mette là pour les avoir, les 16. Ils n'ont plus rien. Mais c'est coriace comme troupe. Lui, il est tout seul. Je sais pas pourquoi là on ne l'attaque pas. Ah, on est mal placé. Donc de ce côté-là, l'artillerie tombe de nouveau. On n'arrivera jamais à avoir le Léopard 2. Où il est d'ailleurs? Ah, il est là. Donc là, de ce côté-là, ça bouge pas. Et de ce côté-là, non plus. Donc je vais accélérer. Je vais accélérer pour aller vers la fin et arrêter quand même de vous infliger un trop grand reportage. Alors, le but étant de voir nos fautes. Alors nos fautes, elles sont criantes. Hein. Manque de collaboration, ça c'est évident. Manque d'esprit d'équipe. Et puis aussi des decks pas trop optimisés quand même, parce que quand c'est optimisé, en fait, on n'utilise pas le fait qu'ils peuvent se compléter. Bon, on reprend la zone parce qu'il recule son CV à la vue des avions, sûrement. Et là, il a perdu un truc. Ah bah le léopard, on dirait qu'il est resté sur le carreau. Ça serait pas lui par hasard? Ah oui. Ah bah il l'a perdu quand même. Bien fait. Na. Et puis là, le malencontreux bombardement. Le bombardement de trop. Hein. C'est le truc qu'on a pris nous-mêmes sur la tronche. On s'auto-bombarde nous aussi des fois. Bah oui. Rajouter un peu de piment. Hein. Ça serait trop facile sinon. Hein. Pas non plus... tout nous tombe tout cuit. Hein. Alors moi, je m'étais pas perçu qu'ils avaient perdu le Léo 2 à 5, sinon j'aurais d'emblée attaqué. Enfin, je vous dis ça. Avec quoi? J'ai plus rien. Églantine va attaquer. D'ailleurs, c'est elle qui a repris la ville. Là, hein. Là on voit ces Morskaya. Les prolétaires à Ray. Moi, j'ai quelques unités, mais ils sont toujours prompts à décrocher. Dès qu'il y a un truc, paf, ils se barrent. Ils sont 17, ils s'en vont. Et voilà. Et donc tout le poids de la bataille repose sur les Morskaya. Ça, c'est pas normal. Ah, il y a un truc qui se casse la figure dans l'appartement. C'est normal, c'est en Guyane, hein, c'est des appartements de merde. Donc tout tombe là-dedans. Tu pousses une porte et paf, elle est par terre. Tu fais un trou dans un mur, tu as 1 mètre carré de béton à refaire. Bon, alors j'abrège, je vais accélérer un peu pour arriver à la fin. Bon, on va faire égalité sur cette map. Hein. On s'en sort bien avec une égalité. On aurait pu perdre alors qu'on aurait dû gagner. Et on aurait dû gagner, je ne vais pas dire facilement, mais si on avait joué correctement, chacun à notre poste, dans l'axe comme c'était prévu, où on était placé, avec une bonne entraide, on devait s'en sortir. Nous, par exemple, on n'aurait jamais dû perdre ça. Les unités départ arrêt, au lieu d'aller là, si elles étaient allées là, auraient pu semer un peu de zizanie. Donc
coincer ce coin-là. Là, il aurait fallu mettre un peu de pression, pas beaucoup, mais là, ils sont fixés, on peut dire, hein, mais il n'y a pas de pression. Donc un peu de pression aurait évité que les unités de ce gars-là viennent atterrir là. De ce côté-là, Mog pouvait rien faire, puisque le gars a lâché sa zone. Vieux Chameau a fait le boulot, hein, comme Greg, et comme Mog d'ailleurs, et comme Églantine. La perte de points qui nous fait perdre la partie, elle est en grande partie ici, sur ce que j'ai perdu. Parce que je dois avoir 1000 et quelques points de ratio négatif. On regardera, mais c'est là que se situe la perte. C'est donc là qu'il y avait un problème. Et pourtant, on a tenu notre zone, mais c'est une victoire à la Pyrrhus sur notre zone. On a tenu en perdant trop d'unités, ça ne le fait pas. Enfin, ça va pas. Donc j'accélère pour arriver à la fin. On aura l'occasion d'en reparler sûrement sur TS, sur le TS de la Virtual Force, où je vous invite à vous déplacer. Si vous regardez cette vidéo, je vous invite à vous inscrire soit sur notre forum, soit sur celui de la Virtual Force pour aller sur le TS Virtual Force. Alors, vous voyez les scores. En face, ils ont joué, hein, c'est clair. Ils ont eu des pertes, mais ils ont joué. Regarde a très bien joué. De notre côté, bon, Mog est positif, Ray négatif, Mika très négatif, moi pareil. Alors moi j'ai le record, je pense. Hein. Ouais, je me suis battu, j'ai perdu des unités chères. LJA 5 est pas bon non plus. El Tango a eu des grosses pertes. Greg et Kadhafi positifs. Donc je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans la prochaine et puis bonne journée. Au revoir.